Perfetto, perfetto. La sedia da questa parte. Veloce, veloce. Veloce. Monsieur Chantilly, ces comédiens arriveront de là. Sì, sì, sì. Où voulez-vous la caméra? Qui. Alors on a de tout, hein. Ça roule, ça marche. Après le casting, souvenez-vous, vous avez rendez-vous avec Monsieur Scorsese pour déjeuner. Perfetto. Vous voulez que je vous réserve une table chez Frédéric Barbeau? Sì, sì, sì. Monsieur Chantilly, vous êtes prêt? Azione, 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 azione. Action! Fucking blue carpet with a negative. Prossimo, prossimo. Next! Next! C'est bon! Mais madame, vous jure jamais coucher avec un garçon. Next! Next! C'est bon, allez! Vous êtes pas de bras, pas chocolat. Prossimo, prossimo. Veloce, veloce. Allez, 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 un peu plus. Gamin! Reviens, gamin! C'était pour rire! Prossimo. Quoi? Quel pas ça? Quel pas? Prossimo, prossimo. Hasta la vista. Arrivederci. Hasta la vista, baby. Mon précieux! Prossimo. Veloce, veloce, veloce. C'est nul. On laisse pas bébé dans un coin. Arrivederci. Allez, lissima. T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux, tu sais. Arrivederci. Bella. Nom de Zeus! Finito, finito. Finito. Allô? C'est Justine Triette! C'est Justine Triette! C'est Justine Triette! C'est Justine! Dammi C'est Justine. Justine Triette! Dammi C'est Justine. Justine Triette! Dammi Justine. Justine! C'est Katrina Morieka! Idiot que tu es! Sì, Katrina! Sì, bellissima! Bellissima! Sì. Tu sais,
je connais une idéale comédienne pour ton prochain scénario. Si. Tu connais Lochene? Sì, arrivederci. Éric Romer veut vous voir. 26 avenue Pierre Ier de Serbie. C'est l'adresse qui a produit comme un retentissement. 26 avenue Pierre Ier de Serbie, dans le 16e arrondissement. 26 avenue Pierre Ier de Serbie. Les mots et les chiffres de l'ascenseur social. J'ai 20 ans, mais le pognon, ça m'émeut. Donc j'ai 20 ans. Je ne sais pas qui est Éric Romer, je m'en fous. Mais le cinéaste est alors à son sommet. Il collabore au Cahier du cinéma, il est l'une des figures majeures de la nouvelle vague. Il est l'auteur du Genou de Claire, des Contes moraux, il a adapté La Marquise d'O de Kleist. Ces années-là, le cinéma fait cohabiter le divertissement populaire à la Claude Zidi ou à la Jean-Paul Belmondo et les œuvres pointues d'un Romer. Et là, Romer, on peut dire qu'il a fait dans le pointu. Pendant des mois, il a traduit les 9000 vers de la première œuvre littéraire française, Perceval ou le Comte de Graal, le roman courtois de Chrétien de Troyes, XIIe siècle. Les producteurs ne saisissent pas totalement l'envergure du projet, mais c'est Romer, donc il tente. On tourne dans un grand studio pendant 1 an. J'apprends à monter à cheval. J'apprends l'épée, mais pas la petite épée, une épée tellement lourde que je suis désespéré à l'idée de la porter. J'ai une cotte de maille qui fait 72 kilos. Mais le plus dur, c'est d'apprendre le Chrétien de Troyes. Avec la méthode assimile, on apprend le portugais en 3 semaines. Mais pour la langue de Chrétien de Troyes, pas de méthode. Nous travaillons beaucoup, énormément, jusqu'à l'épuisement. Nous faisons le film. 1 an plus tard, c'est la première aux Champs-Élysées. Tout Paris est là. Le président de la République, la Sorbonne, les intellectuels, Deleuze, Foucault, Lacan, la crème. Devant ce public, ces autorités, je suis prêt ou mad. Je suis sidéré. Le cinéma est immense. Et très vite, je comprends qu'il n'est pas seulement peuplé de fans de Chrétien de Troyes ou de fans d'Éric Romer. Il y a beaucoup de gens normaux qui ne connaissent pas le premier et très mal le second. Ils ont vu Quête du Graal sur l'affiche, ils se sont sans doute dit, c'est des Monty Python, on va aller voir. Mais ce n'est pas Terry Gilliam, c'est Chrétien de Troyes. Et là, le film commence. 1500 personnes dans le public. Des stars partout. Fanny Ardant. Gros, très gros. Chevalier, ôtez donc vos armes avant que je ne vous désarme. Si vous dites encore un mot, je vous frapperai aussitôt. À la fin de la projection, la salle s'est vidée peu à peu. Elle était déserte. Un désastre. Le directeur de la Gaumont de l'époque vient me voir et me dit « Vous n'êtes pas pire qu'un autre, Lucchini, mais c'est votre dernier film. » Je descends, je reviens dans le 9e, rue Cadet, complètement déprimé. Le plus grand critique de l'époque, Jean-Louis Bory, la star des stars, l'animateur du Masque et de la Plume, écrit « Quel dommage que Perceval soit joué par ce diguedouille sans charme. » Déjà, dans François Chalet avait écrit « Quant à Fabrice Lucchini, il ressemble à Serge Lama dans La Dame aux Camélias. » Je descends modestement, je vais inquiet jusqu'au marchand de journaux, je demande le Nouvel Observateur,
et je le feuillette fébrilement pour voir s'il n'y a pas de saloperie supplémentaire. Et là, je vois la chronique de Roland Barthes. Si Barthes me démolissait, je me suis dit, on s'entend monter l'angoisse. Roland Barthes, alors, c'est le pape de la littérature, hein. L'un des géants du structuralisme et de la sémiotique. Il tient une chronique dans le Nouvel Obs où on y trouve des pépites. Je tombe sur la critique de Perceval le Gallois et ses lignes inouïes. Au cinéma, la fumée risque de gêner les spectateurs, ce pourquoi on l'interdit. Mais les rires qui, derrière nous, accompagnent le film, qui m'émeut, que j'aime, que j'adore, aucune loi ne les interdit. Et pourtant, ils me blessent. Car ce soir-là, le public riait, ai-je cru entendre de ces choses sensibles que précisément j'aimais dans le film de Rohmer. Un art du récit, le charme d'une parole assenancée, la saveur d'une langue différente et cependant claire. Le goût et la noblesse de cette langue si particulière, et pour tout dire, une forme de beauté. Il y a certes dans Perceval des moments délibérément drôles, mais dès lors que le rire du public vient d'une moquerie ou d'une espèce de grossièreté des sentiments, dès lors qu'on rit d'une sensibilité ou d'une innocence, dès lors qu'on rit d'un auteur à son insu, la barbarie apparaît. Il passe encore de rire à pucelle, garce, baiser, tous les potages l'ont fait. Mais rire de la simplicité du héros. Or, le film de Rohmer est précisément cela, simple dans tous les sens du mot. C'est affirmer le refus de la différence. Rire veut dire « je ne comprends pas l'autre, je ne veux pas de l'autre, je veux le même. Je veux seulement d'un Moyen-Âge où rien n'est différent d'aujourd'hui, sauf les costumes. » Roland Barthes, on est au sommet. Chevalier, ôtez donc ces armes avant que je ne vous les arme. Bonjour madame. Bonjour monsieur, je voudrais un vernis, s'il vous plaît. Votre Perrier. Merci. Vous êtes parfaite. Qui? Moi? Oui, vous. Ah Vous bon? êtes exactement la fille qu'il faut pour que... Enfin, Pourquoi? pour ce que j'ai à offrir. Ah bon? Je me présente, Simone Labrosse, spectatrice personnelle. Ah, c'est pour le cinéma. Malheureusement, je suis pas très douée, hein. Justement, ma spécialité, c'est la vie ordinaire. Ah bon? Et je suis sûre que vous avez une vie très ordinaire. Ben là, pas tant que ça. Non mais, comprenez-moi bien. Je dis pas que vous faites rien, c'est pas ça. Vous faites plein de choses. Vous allez au café, vous buvez des Perrier, vous regardez l'océan, vous... C'est pas ça. Je lis des articles, je vois des gens, je mange des aliments. Oui, c'est ça. Vous avez l'air d'avoir une vie bien remplie. Mais au fond, vous n'avez pas vraiment l'impression d'exister. Est-ce que je me trompe?
Enfin, j'en sais rien. Non mais c'est évident. Votre problème de fond, c'est que vous êtes toujours à l'arrière-plan. Ah ouais? Comme si vous étiez figurante dans un film à grand déploiement. Disons, une esclave dans un film de Romain. Ou je sais pas, moi. Un bison dans un film de Kevin Costner. Mais c'est ça! Vous êtes là, à l'arrière-plan, caché par la foule, par le décor, personne ne vous voit. Ce qu'il vous manque, c'est quelqu'un qui vous regarde. Vous pensez? C'est sûr. Prenez un film, n'importe lequel. Disons un film d'atmosphère où il se passe pas grand-chose. Un film français, tiens. Le film commence. On s'installe, D'accord. Oui. on voit une femme, Oui. tranquille. Oui. Disons qu'elle a les cheveux... Brun. Elle entre dans un café, elle boit un Perrier, elle regarde l'océan. Nous, on est là et puis on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça fait pas changer? C'est ça. Tout de suite, on est intrigué. Tout ce qu'elle fait devient intéressant. Elle boit, c'est intéressant. Elle replace une mèche de ses cheveux, c'est mystérieux. Toute sa vie devient passionnante. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on a les yeux rivés sur elle. C'est tout. Ah ouais? Absolument. Ce qu'il manque à votre vie pour lui donner du sens, c'est quelqu'un qui vous regarde. Et moi, pour un prix très raisonnable, eh ben, je peux faire ça pour vous. Ah. Il faut payer. C'est qu'en ce moment, c'est un peu difficile. Financièrement, je veux dire. Mais je vous fais ça pour pas cher. Je vais vous regarder comme si vous aviez le premier rôle. Alors au début, on pourrait faire ça dans les lieux publics. Moi, je pourrais vous regarder dans l'autobus, au restaurant, à l'épicerie. Si vous voulez, je vous fais une spéciale. 2 minutes gratuites pour essayer. Maintenant. D'accord. Moi, je pourrais m'allonger nonchalamment comme ça sur un couloir. Je l'ai lu dans un article sur le comportement. Ça fait très naturel. Écoutez, finalement, ça n'a absolument aucune importance ce que vous faites. Ce qui compte, c'est ce que je fais moi. Alors, touchez plus à rien parce que vous êtes parfaite. Bon, bah, si, allez-y. Mais maintenant, on va y aller. 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti. Ça y est? Non, il vous reste encore un petit peu de temps. Est-ce que vous commencez à le sentir? Quoi donc? Mais que vous existez? Je crois que je suis pas prête. Mais pas prête à quoi? Par tout ça. Au premier rôle, au sens de ma vie, à l'existence, à tout ça. Mais voyons, mais donnez-vous une chance, je suis sûre que ça va marcher. Je vais faire que des gaffes. Non mais même vos gaffes, je vais les regarder avec intensité. Mais je veux pas que vous me regardez. Ça m'épuise. Oui, fermez les yeux. Asseyez-vous. Là. Là? Oui, là. Et fermez les yeux. Bon, bah d'accord. Oui, fermez les yeux. Oui. S'il vous plaît. Allez, fermez les yeux. Non, attendez, on peut faire ça la nuit si vous voulez. Je peux même vous regarder dans le noir. Attendez-moi. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No. I just wanna tell you right now that I really do believe that. Si j'avais été un homme, je crois que j'aurais été marin. Je suis très attirée par la mer.
A mí me dijeron que me tiña de rubia. En vérité, ce n'est pas que mes paupières sont fermées, sont blessées. C'est qu'elles ne se lèvent jamais vraiment. Ben moi, je n'ai jamais vu une aussi belle image sur un écran. Mais épuisante à regarder. Ich war größer als alle anderen. J'ai porté 2 faux seins et 2 fossiles pendant 10 ans. Tudo é emoção. Tudo. Elle sait que ce qui la nourrit, c'est elle-même. Elle me semble trop fragile pour ce genre de vie. Où tu vas? Attends une minute, juste une minute. Une minute. J'en ai pour une minute. Attends juste une minute. Je déteste aller au cinéma. Je ne reçois que des rôles de schizophrène, de lesbienne ou de meurtrière. Si je tourne avec des acteurs, j'aimerais bien qu'ils soient de mon âge. Nicholson, c'est mieux que Brando. Mais ce n'est pas ça. No me digas que te gustan esa película. Esa no soy yo, no tiene nada que ver conmigo. Je fais du théâtre depuis que j'ai 11 ans. Aujourd'hui, les scénaristes sont moins à l'aise avec les rôles de femmes stéréotypées. Je ne peux plus physiquement jouer des femmes ridicules. Je pense qu'il y a des différences à préserver. Mais là, je n'ai pas d'idée. Wow. Thank you. I would like to play a man in a movie. For an actress, this is the ultimate stage of acting. Yes. Thank you. Bravo. Quand elle déambule dans la maison, c'est comme si elle se contournait elle-même. Comme si elle faisait le tour de son propre corps. Ah, toutes les histoires d'amour sont des thrillers. Lo que ella hizo es tan bonito, tan fuerte. Es extraordinario lo que ella hizo. Depuis longtemps, les gens me regardent. Mais moi, je ne les vois pas vraiment. Et c'est lassant. J'appartiens à tout le monde. Je pense que le cinéma des femmes fait partie du cinéma différent. Le cinéma différent est par définition un cinéma politique. Ben moi je tourne depuis que j'ai 30 ans. Hein. Alors, On n'a pas besoin de nous dire qu'on est des bonnes actrices. On sait qu'on est des bonnes actrices. Ah oui. Something's got a hold on me right now, child. Oh, it must be love. Let me tell you now, I've got a feeling, I feel so strange. Everything about me seems to have changed. Step by step, I got a brand new walk. I even sound sweeter when I talk. I said, oh, 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 oh. L'Italie me manque. Les murs m'appellent. Tu me mets mon village. Ah, bellissima. Questa strada sembra finta e dipinta da Renoir. C'è un lembo di Manhattan ed un poco di boulevard. Quando è notte a più
voci a più luci di Broadway. Parlez-moi de Zurlini. Zurlini, lui, il était un cinéaste. J'ai bien aimé travailler avec lui. Les mouvements de sa caméra étaient souples, beaux, comme un corps qui bouge. Et Comincini. Comincini. Et Fellini. Il paraît que vous marchiez des heures ensemble sur la plage d'Ostie, qu'il ne vous donnait aucun scénario à lire, mais seulement de minuscules bouts de papier avec des répliques écrites au fil du tournage. Quelque chose alors s'absentait en elle. Ses yeux fixés, sans voir, elle se reposait du monde. Pasolini avait écrit sur la version allumée de ce regard. Moravia aussi. Les actrices comme moi, on pense qu'on attend la mort au bord d'une piscine à Deauville ou à Capri, caressant l'eau transparente d'une main distraite diamantée. Pas moi. D'aujourd'hui, il n'y a plus personne pour me diriger que le hasard et la lumière. Elle a tourné avec Abel Gans et Visconti, reçu un lion d'or, un ours d'or, joué Teresa, Molly, une Ida, une Albertine. Un jour, Rita Hayworth était venue dans sa loge et lui a lancé « Tu sais, moi aussi un jour j'ai été belle », avant de fondre en larmes. Se ti insegue la nostalgia, se scordare devi un amore, non passare per questa via, no, non passare. Ma se ami la frenesia di una vita multicolore, a passeggio per questa via va. C'è un lembo di Manhattan ed un poco di boulevard. Whisky and soda con rugiada, dolce strada, dolce strada. Je suis rentrée dans mes personnages à travers la musique. C'est la musique qui donne la vie, pas les images. Au cinéma, je l'ai vu porter des diadèmes, des jupes flottantes, des bustiers pigeonnants, toujours sublimes, impétueuses. Qu'elle fût vicomtesse, mère courage, bohémienne ou madone. Les réalisateurs qui avaient insisté pour la faire tourner nue s'étaient tous cassés les dents. Et ils insistaient toujours. Je suis femme libre, tu sais. Petite, on m'en appelait la sauvage. Elle me confia que le secret de la réussite était de savoir quitter un rôle, d'en faire le deuil pour endosser le suivant. C'était presque une leçon de vie. Se dépouiller des personnages qu'on s'invente et finir par être soi. Enfin soi, plus que soi. Par moments, j'avais l'impression de réentendre un disque. Un bon disque, hein, mais un disque quand même. Avant qu'elle ne me révèle au contraire une anecdote que je n'avais lue ni entendue nulle part, laquelle me donnait l'illusion de pénétrer un cercle infiniment restreint et prestigieux. Elle aimait bien me raconter les scènes emblématiques de ces films qu'elle rejouait pratiquement devant moi et que je revisionnais le soir même dans un exercice
d'admiration, de comparaison, disséquant les séquences dans désormais, je connaissais le hors-champ, la coulisse. Est-ce que, et pardon, mais de vous poser cette question, est-ce que c'est vrai que vous avez refusé de coucher avec Marlon Brando? Je n'ai couché jamais avec un bélier. Tu sais, il faut rire pour gommer les rides. Elle me proposa de marcher vers l'église et s'arrêta devant les statues du frontispice. Dragons ébréchés, saints sans tête, angelots aux ailes repliées. Tu sais qu'à l'origine, les singes, ils n'avaient pas des ailes. Ah bon? Non, je l'ignorais. Tu es élégant. Je ne savais pas si elle parlait de ma chemise ou de ma réponse. Dieu a envoyé des messagères et sont les artistes qui le sont transformés en oiseau. C'è un lembo di Manhattan ed un poco di boulevard. Whisky and soda con rugiada, dolce strada, dolce strada. C'est pas maintenant. Si c'est maintenant, j'en ai marre. Moi, je veux jouer une terrible manipulatrice. Je veux être la méchante de James Bond. Vous allez voir. Notre cher ami 007 a été capturé par nos services. Très bien. Je vais enfin pouvoir activer la phase finale de mon plan. S'occupant dignement de mon cher invité de Marthe. Comme vous l'avez suggéré, il est en compagnie de nos plus féroces piranhas qui n'ont pas mangé depuis 3 semaines. Sérieusement, vous l'avez trouvé si vite? Non, bien sûr. Il est en équilibre sur un pied au sommet d'un morceau de bois planté au milieu du bassin. Nos hommes ont lancé des paris sur sa résistance à un moment de cette capture extrêmement réjouissant. Il est important que nos collaborateurs s'amusent.
Une équipe que l'on sait distraire est une équipe efficace. Vous avez tellement le sens de la direction, lady. Merci. Au début, je devais jouer le rôle de James Bond. Daniel Craig, le 6e acteur à interpréter James Bond au cinéma, a rendu son tablier après 15 ans au service de Sa Majesté. Autant dire qu'un emploi se libérait. Alors je sais, vous vous dites, tiens, un gars comme Jérôme, il pourrait tenir le rôle de James Bond. Il est vif, il est bien fait de sa personne et surtout, ça renouvellerait l'image du matricule 007. Vous imaginez bien que j'y ai pensé, tout autant que c'est Daniel Craig lui-même qui, lorsqu'il a pris sa décision, m'a tout de suite passé un petit coup de fil pour me prévenir, imaginant que ça pourrait être le moment pour moi d'internationaliser ma carrière. Étant donné qu'il reste encore des contrées lointaines où ma notoriété n'est pas encore à son maximum. En plus, a-t-il ajouté dans sa langue maternelle, "You are perfectly bilingual, Jérôme. It would be very easy for you to put on the suite of the famous secret agent." Je lui ai dit, Daniel, ne t'emballe pas, laisse-moi le temps d'y réfléchir. Ce serait quand même pour moi un sacré virage. Tu sais, j'ai moi-même pas mal de projets. Rien que le mois prochain, bon, j'ai... Bon, tu comprends Ouais, c'est ça, ouais. Il m'a dit, je comprends bien. I understand well. Ben voyons. Jérôme, toi et moi, on ne sera jamais des James Bond. Tu le sais quand même. Hein. Oui, tu as raison. Déjà qu'il y a eu polémique pour attribuer le rôle à un homme noir, alors un petit chauve ou une femme handicapée, on ne peut pas gagner. Oh, et puis tu sais, Jérôme, jouer le rôle de héros, ça c'est barbare. Tu peux même pas faire le rire du méchant, machiavélique ou encore dire des trucs du genre. Je vais enfin pouvoir devenir la femme la plus puissante du monde. Allons prendre. Allons-y. Il est bien, lui. Ah ouais. Vous rappelez les deux comédiennes formidables de Le Trujillo. Tarantino ne me lâchait plus. Il veut les revoir, toutes les deux, pour son Kill Bill 3. Je sais. Il voulait tout arrêter. Et quand il les a vus, il a changé la vie. Il adore ce type. Il est inconstant. Hey you, fucking blue captain, qu'est-ce que tu fais là, sur mon territoire? Et on m'a dit en ville qu'ils avaient besoin d'une comédienne qui a du chien pour ce film. Je suis là. Ciao, baby. On n'a plus besoin de tes services ici.
Parce que tu crois que tu vas me voler la vedette sur la pellicule. Claudine, jamais de la vie. C'est moi l'actrice de ce film. Ok. Il y en a une de trop. Il y en a une de trop sur ce plateau. Faut remettre les gaz avec ton quad de lotissement. Mon moteur est plus puissant que le tien. Ah ouais. Je voudrais bien voir ça. Arrête ton chat à bénure. Je te prends à la course quand tu veux. Et pourquoi pas au soleil de midi, sur la plaine, derrière le studio. Tu as du tempérament. Tu n'as peur de rien. Mais j'aime ça. Tu vas manger la poussière. Je t'en prie, face le chacal. Après toi. Tu verras bien tout ce qui va t'arriver. Eh oui. C'est ça, oui. Prépare ton popcorn. Quand tu viendras me voir au cinéma, à la sortie du film. Qu'est-ce que j'ai loupé? Une scène géniale, mais ressentie. Alors d'abord à moto, après en voiture, après à bateau, après à dos d'éléphant, en train, en avion, c'était génial. Il a même réussi à arriver à temps pour le mariage. C'était drôle. Mais oui, mais j'avais lu dans une critique que c'était la meilleure scène du film. Pourquoi est-ce que j'ai été pissé juste à ce moment-là? Juste à ce moment-là! Sûr que c'était la meilleure scène? Et moi, pendant ce temps, au lieu de voir la séquence la plus drôle, j'ai vu le mur des chiottes! Tu as raison. Et je dois t'avouer quelque chose, pendant que t'étais aux toilettes, j'ai rencontré quelqu'un. Le coup de foudre.
poudre. Mais vous ne vous connaissez pas? Je m'appelle Constantin. Il s'appelle Constantin. Et on a décidé de construire notre vie ensemble. Quoi? Pendant les 2 minutes où j'ai été pissé? Oui, je l'aime, il m'aime. Nous avons beaucoup de points communs. Par exemple, il s'intéresse au théâtre de marionnettes. Il a même écrit son doctorat là-dessus. J'adore discuter avec lui de quelqu'un de très intéressant. Certes. Je ne comprends pas, vraiment pas. Je suis sorti un instant pour aller pisser et tu es en train de me dire que notre vie est... J'espère sincèrement qu'on pourra rester bons amis. Je te souhaite de réussir et d'être heureux. Quoi? Non mais je suis sorti un instant, je suis juste allé pisser. Merde ça. Oh, à ce propos, tu te souviens de cette fille dont tu étais follement amoureux, celle que tu m'as montrée de loin un jour dans la rue? Celle qui Eh bien, ressemble à Penelope Cruz? Exactement celle-là. Eh bien, figure-toi qu'elle est passée. Elle est où? Ah bah, elle est partie juste au moment où tu revenais. Juste au moment où je revenais? Elle est encore plus belle qu'avant. Oh, mais Une créature de rêve. de toute façon, je lui plaisais pas. Alors... Ah bah, figure-toi qu'elle s'est approchée de moi, elle m'a demandé où est-ce que tu avais disparu parce qu'elle t'avait vu entrer dans le cinéma. Je lui ai expliqué que tu étais allée aux toilettes. Elle m'a dit que c'était vraiment trop dommage parce qu'elle venait de se rendre compte qu'elle était amoureuse de toi depuis toujours, sans le savoir. Elle est partie dans quelle direction? Ah mais elle pouvait pas rester, un taxi devait passer la prendre pour l'emmener à l'aéroport. On l'attend sur un énorme tournage en Australie. En Australie? Au fin fond de l'Australie. Putain, où est-ce que je vais trouver le courage et l'argent pour aller jusqu'en Australie? Ah bah, figure-toi que juste après, c'est son producteur qui a débarqué. Lui aussi voulait te voir. Il voulait te parler du scénario que t'as écrit il y a des années. Tu t'en souviens? Il est venu ici? Ouais, il est entré juste quand elle sortait. C'est dommage, hein, parce qu'il était prêt à te proposer 200 000 $ cash pour ton scénario, plus un pourcentage. Mais bon, comme t'étais pas là et qu'il devait se dépêcher... Il est parti dans quelle direction? Bah, la même. C'est le producteur du film australien. Il m'a même confié son souhait de la demander en mariage dans le taxi. Quelqu'un d'autre est passé? Personne. Depuis que t'es rentré, c'est le calme plat. Parfait. Gérard! Moi c'est Gérald avec un L. Ben, c'est bien mon petit Joël, mais il est où le perchiste? C'est-à-dire que depuis que vous avez viré l'ancienne équipe, on fait au mieux. Et la perchiste, c'est une reconversion. Elle n'a jamais été perchiste, elle prend ses marques. Écoutez mon petit José, il faut absolument qu'on tourne aujourd'hui. J'ai la prod aux fesses, c'est 10 jours depuis G-Max, et aujourd'hui on doit tourner la scène. Oui, je sais, la scène de la douche. C'est bien mon petit Jérémy. Allez, maintenant tu vas me trouver tout le monde fait ça, hein. Allez. Je crois qu'il y a un problème. Ouais. J'ai pas trouvé ce que vous m'avez dit, mais j'ai fabriqué ça. Formidable. Allez brancher votre machin là. Oui. Oui, ok. Et trouvez-moi la caméra woman. Je vais faire mon mieux, hein. ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Carajo! ¡Madre que la parió! ¡Qué huevada me ha hecho esta mujer en la cabeza! Parece un espantapájaro. Tengo ganas de llorar, Dios mío, qué horror.
C'est quoi cette horreur? C'est votre actrice. Et vous là, petit? Qu'est-ce que c'est que cette approximation? Je lui avais demandé de me faire un fard à paupières gros saumon et que je vois la symétrie de... Et j'ai la gueule d'une Barbie électrocutée tombée dans sa boîte voiture. Et je vous rassure, j'étais peintre en bâtiment, donc j'ai jamais coiffé ni manqué personne avant. Et je m'appelle Odile. Eh ben, écoutez, ça colle complètement à la scène, c'est du génie. C'est du génie. Mais oui. Samantha, vous êtes parfait. Samantha, vous êtes formidable. C'est du génie, c'est Hitchcockien, c'est déroutant, c'est... Bon, allez, on en est où, Gontran, là? Bon, alors... Non, mais c'est qui, elle? La caméra, Roman, super. Elle est où, la caméra? Je l'ai pas trouvé encore, mais je l'ai. Eh ben, on n'est pas tourné sur le couteau le plus affûté du tiroir encore, là, hein? Deuxième porte, premier couloir, à gauche. Oh. Et alors, je suppose qu'on doit se contenter de ça, Joachim. J'ai trouvé la carte. Ah, mais j'ai trouvé ça aussi dans la douche. Mais je sais pas ce que c'est. Les oiseaux, ça fait clin d'œil. Oh, mais oui, les oiseaux. Mais alors, pour notre film, La Psychose 2.0, on pourrait faire un crossover avec les oiseaux. On l'appellerait Les Oiseaux 2.0. Voilà, Joseph, regardez. Vous allez me trouver une soufflerie, là, légère, pour que ça bouge un peu. Et avec ça, des cris de mouettes. Ah mais ça tombe bien parce que moi quand j'étais gamin, j'allais toutes les vacances en Bretagne et je fais super bien la mouette. Mais vous êtes qui, vous? Le stagiaire. C'est bon, c'est ce qu'il nous faut. J'ai fait 40 beaucoup l'été dernier. Non, mais pourquoi faire? Ah, le sang. Mais oui, mais c'est terriblement Hitchcockien, ça c'est... Super. Ah, mais oui, non, mais attendez. Quelqu'un pourrait envoyer la sauce dans la soufflerie. Et alors là, en fond sonore, les cris de mouette. Cris de mouette. Et alors là, Bates arrive. Oh, mais oui, mais c'est ça. Attendez, pour rajouter la petite musique qui fait Oui, peur. parfait. Odile, j'ai un travail pour vous. Vous allez envoyer la sauce tomate dans la soufflerie pendant le tournage. Comme du crépit. Hey, chut. Mais non, mais c'est complètement ça, ces tonalités, c'est grandiose. Oui, bravo. Tout le monde en place. Parfait, on est prêt? C'est bon, ventilo. Moteur. Séquence 8 sur 3. Première. Action! Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les plombs, c'est le ventilateur foutu. Oh non, mais oh, tout le monde garde son calme, tout le monde. Samantha, ça va aller. On va tous aller. Non, chut, on va tous aller prendre une pause, hein. On va manger un peu. Et on va trouver des solutions, hein. De toute façon, il faut qu'on trouve des solutions. Accessoiristes, caméra woman, vous remettez le plateau en place. Nous, on va manger. On va manger. Ah, Allez, pour une fois. C'est bon, je m'occupe de ça. Pour une fois que j'avais fait quelque chose Mais de c'était bien. parfait aussi. Ah là là. Ah punaise alors, hein. Qu'est-ce que c'est ça alors? On s'en occupe, on s'en occupe. Putain. Mais non, on va trouver la solution. Enfin, faut qu'on répare ça de ça qui ça. Hein. Oh là là. Elle est où la boîte? Hein? Mais... Ah! Hôtel du Nord, hôtel
hôtel du Nord et de l'Artois, près du canal qui borde Paris, dans le décor où Casque d'Or faisait la loi, dans tous les bals aux belles de nuit. Il y avait une fille qui regardait là-bas au nord de Paris. Lorsque passaient les péniches devant l'hôtel Nord, elle voyait quand s'ouvraient les écluses l'eau verte courir vers les jardins marins. Elle entendait la voix. Tu t'as cru, ça finira par faire du vilain. Et après? Oh, t'as pas trouvé de si fatalitaire? Fataliste. Tu veux le résultat elle-même. Oh bah ils vont faire les bras dans la nuit. Moi je vais faire pareil, hein. Pourquoi que tu l'as la caille? N'est pas heureux tous les deux? Non. T'en es sûr? Ouais. T'aimes pas notre vie? Tu l'aimes toi, notre vie? Bon, faut bien, je m'y suis habituée. Coquard mis à part, t'es plutôt beau mec. Par terre, on se dispute. Mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors rien. J'en ai assez, tu saisis. J'en ai assez. Je m'asphyxie, tu saisis. À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux. Partout où on ira, ça sentira le pourri. Allons à l'étranger, Avec aux toi colonies, oui. Cette idée. Alors ce sera partout pareil. J'ai besoin de changer d'atmosphère. Et mon atmosphère, c'est toi. C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Si je suis d'atmosphère, c'est un drôle de bled. Oh là là. Des types qui sont du milieu sans en être et qui craignent à cause de ce qu'ils ont été, faudrait les vider. Atmosphère. Est-ce que j'ai une tête d'atmosphère? Si c'est comme ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère. C'est pour la culture. Elle n'est pas une aimable excroissance, elle n'est pas un infime, pardon. On reprend pour la vidéo. Un infime ornement de la société. Elle n'est pas en marge. Elle en est le centre. Elle en sera le vestige. Je suis ému, tellement ému. Et depuis longtemps que j'attendais, mais ça faisait longtemps. Si vous saviez, ça faisait très très longtemps. Mais enfin j'ai attendu et le résultat est là. À tel point que j'en ai les roulettes regonflées. N'interprétons pas des héroïnes sur nos écrans pour nous cacher dans les bois dans la vraie vie. N'interprétons pas des héros révolutionnaires, des humanistes pour se coucher le soir en sachant qu'un réalisateur a abusé d'une jeune fille et se réveiller comme ça le matin sans rien dire. Moi, je vous remercie. Je vous remercie à tous. Dis-moi, où est la caméra?
Ça y est, maman, je l'ai enfin. Et moi, perso, je voudrais remercier mon agent. Car sans lui, je ne serais pas là. John, est-ce que tu veux m'épouser? Steven Spielberg. Tu vois, Steven, quand on veut, on peut. À toutes celles et tous ceux dont l'identité a été remise en question et qui ont l'impression de ne pas avoir leur place. Merci beaucoup. C'est à vous. Ay, mierda, voy a llorar otra vez. Je vous aime. Os amo mucho. Gracias. Le problème du handicap en France, c'est pas l'accessibilité. Enfin si, oui, bien sûr, l'accessibilité. Mais le vrai problème, c'est la peur, la méconnaissance. Et moi, je suis là pour vous dire, tranquille, n'ayez pas peur. Regardez. Franchement, j'étais pas prête pour ça. Merci, mon staff. Ensemble, on ira loin. Hollywood, on arrive. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Comme on est comme de nous, on est hyper contents. On a fait genre, on s'en fout, mais en vrai, on est comme des dingues. Hein. Merci. Merci. C'est quoi ce truc-là? Vous en va pas?
Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses ce soir. On tenait à remercier la municipalité d'Hendaye qui nous accompagne sur ce projet Culture Santé depuis quelques années. On remercie l'hôpital Marin de l'instance publique des hôpitaux de Paris, représenté par M. Apaya aujourd'hui, qui représente la direction. On remercie bien entendu le Théâtre des Chimères, qui nous accompagne depuis de nombreuses années. On remercie aussi l'équipe de Mendy Solane. On va les applaudir avec à la direction. Greg et tout le reste. On va aussi remercier ceux qui sont dans l'ombre, qui s'occupent de la lumière. C'est Thomas et Émilie. On va remercier Dominique et Pachi qui sont dans les coulisses. Il manque, hein. On va remercier bien entendu Catherine Murieka. On va inviter Catherine Mouriec, qui est la metteuse en scène de cette création qui a débuté lundi 13 mai. D'accord. On est un petit peu fatigué parce que c'est la 52e. D'accord. Hein, hier, on était à Avignon. Le mois dernier, on a fait l'avril du mai. Le mois prochain. L'avril, c'est ça. Ça raté la blague. On a la blague. On va refaire. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Bien entendu, nous inclure également dans ce Mai du théâtre, pour nous, c'est quelque chose de capital. Ça fait quand même 10 ans que l'on porte des projets Culture Santé avec l'hôpital Marin. Donc pour nous, c'est une grande fierté. Et puis on va laisser la parole à Catherine qui est là. Et puis je pense qu'on a des choses à lui offrir. Merci beaucoup, un grand merci à cette équipe assez incroyable qui a navigué sacrément là, pendant ces 10 jours. Ça a été une sacrée émotion, une sacrée émotion. Alors. Mais beaucoup de travail, beaucoup d'investissement vraiment de chacun et chacune. Et je tiens à remercier aussi beaucoup les équipes de l'hôpital Marin. C'est très important parce que par les temps qui courent, l'hôpital public est vraiment en difficulté, on le sait. Et on a affaire à des gens, mais investis comme c'est pas permis, à la fois ici à Mendy Solane pour que les choses puissent se faire, et à la fois à l'hôpital pour que les départs et les retours à l'hôpital puissent être gérés parmi tout le reste, tout ce qui reste à faire. Donc un grand merci aux équipes. Je tiens à remercier aussi ce soir, je continue un remerciement, mais j'essaierai la plus brève possible parce que Jean-Michel a déjà remercié beaucoup. Mais Anaïs Faye, ici présente, qui nous a fait le grand plaisir d'écrire la scène du tournage. Et voilà, je suis ravie. Merci beaucoup Anaïs. On a eu la chance aussi d'avoir une stagiaire qui est plus que ça, qui est une véritable assistante, Émilie Duval. Aussi d'avoir une équipe du Théâtre des Chimères très investie. Valérie est là, il y a Isabelle aussi, et puis tous les comédiens formateurs qui se sont relayés pour pouvoir nous permettre d'être là cette semaine et puis de faire les ateliers, quoi. Donc merci beaucoup aux relais qui ont été pris. Je sais que ça n'a pas été toujours simple, mais super, merci beaucoup. Beaucoup contribué à ce spectacle, mais elle ne le savait pas à l'époque, c'est ma maman. Et elle est là ce soir, alors je peux lui dire merci, maman. Bon, alors ça y est, narration. Tu es ému, c'est ça? On a oublié de remercier, je ne sais pas si elle est là ce soir, mais elle était là hier soir, c'est Fanny, notre accessoiriste,
Ouais, D'accord. oui, très important. Très très important également. On va peut-être faire un petit bord de scène, c'est le moment là. Un petit bord de scène, ouais. Bon, moi aussi je suis sous l'émotion, donc on va voir ce qui sort. Bon, l'idée c'était de vous montrer ou vous raconter un peu les coulisses de ce projet, et puis peut-être de manière très brève, et de ces 10 ans, c'est ça, 10 ans que vous travaillez ensemble, voir comment ça se passe pour vous, les équipes, pour vous, les artistes aussi. Et puis après, si le public a des questions, vous pouvez les poser sans problème. Mais voilà, peut-être comment est-ce que ça a commencé déjà et cette année, comment vous l'avez vécu, le fait que ce soit la 10e année. Je ne sais pas qui c'est qui veut commencer. Le fait que ce soit la 10e année, par exemple. Ça fout un coup, hein, quand même. Hein. Mais oui, il y a eu. Je commence et puis on se relaie. Il y a eu pas mal d'évolutions dans les bientôt. Il y a eu pas mal d'évolutions dans le travail, mais effectivement, ça a été au départ des récoltes de témoignages, puis ça a évolué petit à petit. Et là, bon, je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais en tout cas, ce qui s'est passé pour ce projet-là, c'est que tous les comédiens, à l'Hôpital Marin comme au Théâtre des Chimères, ont reçu un texte en février et on a démarré le travail lundi 13 mai, comme le disait Jean-Michel. Donc ça a été vraiment 10 jours très très intenses, même un peu moins de 10 jours de répétition pour le coup. Mais là, ça a été, ils ont travaillé chez eux tout seuls et le texte en fait est se retrouver face aux répétitions il y a 10 jours quoi. Donc, il fallait être sur le coup, comme on dit. Il fallait être sur le coup. Bravo. Je sais pas, peut-être vous avez envie de rajouter des choses, hein, allez-y. Hein. Je ne sais pas, mais pourquoi on me dit que moi je suis toujours la plus bavarde, donc je vais commencer. Moi je m'appelle Lydie. Donc il y a 10 ans, non, il y a quelques années, déjà on m'avait dit en 2010, vous avez pour 2 ans d'espérance de vie. Voilà, je suis là et ça n'est pas fini. Sinon, je peux rajouter en dehors de ça que pendant que je suis là au théâtre, comme quoi c'est vraiment hyper important parce que là, j'ai oublié la maladie. J'ai oublié les douleurs, j'ai tout oublié, même que j'étais hospitalisée. Donc c'est vraiment un pur cadeau que de pouvoir faire ça. Vraiment. J'allais dire c'est à toi. On a répété avant. Ils m'ont payé surtout. Alors, je voulais remercier énormément l'hôpital qui donne la possibilité à l'équipe socio-éducative de permettre des projets de vie pour nous, les personnes en situation de handicap, et qui nous fait un bien fou. Donc, ils comptent vraiment pour nous. On veut que ça continue, qu'on ne laisse pas tomber l'équipe socio-éducative, parce qu'on veut revenir. « 500 €, c'était pas mal. » Ça, c'est pas. Et merci d'être venus aussi nombreux.
On est beaucoup quand même. C'est complet ce soir. Waouh. Veloce, prossimo, prossimo. Donc merci et j'espère qu'on pourra rejouer encore une fois. Voilà. Bon ben moi j'ai pas grand chose à dire, sinon que j'espère que vous êtes régalés autant que nous, que vous avez une autre vision du handicap que de la capacité qu'on a de vous faire rigoler autant que nous. Merci d'être là et d'être venu surtout. Bon, je m'appelle Maria Rosa, Kiriregomo. Et bon, c'est la première fois que je participe avec cette merveilleuse équipe. Je me sens en famille et contente d'avoir travaillé. On a travaillé dur, on peut dire, mais en même temps, on s'amusait tout le temps. Nous avons oublié que nous sommes des personnes malades. On a ri, on a rigolé, on s'est fait des blagues. Et bon, je vous remercie d'avoir venu. Et à l'hôpital Marin, et à toutes les personnes qui nous ont donné la force, les aides-soignantes, les infirmiers. Mille merci aussi aux chauffeurs, parce que c'est tout un travail de rentrer. Oui, toi aussi. Non, mais il ne faut pas oublier à Michel, à Dominique, à tout. Parce que c'est dur de monter dans le fourgon avec un fauteuil. Et 100 personnes qui rentrent. Et bon. Maria, ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Ben moi, c'est l'affaire schiste. Hein. Sinon, je m'appelle Mélodie. Je suis la plus jeune du groupe. Et ben oui, c'est du petit poussin. Hein. C'est la première année pour moi où je fais du théâtre. Donc, je ne savais pas trop où j'allais. J'avais un peu peur. Mais je me rends compte que quand je vois vos visages, là, de suite, remplis d'émotions, de joie, de larmes, ben, moi, je suis contente parce qu'on y est arrivé. Et je ne pourrais pas décrire l'émotion que je ressens parce que c'est inexplicable. C'est là, ça va à fond la caisse. Je me retiens de pleurer parce que sinon on va tous pleurer. En tout cas, un grand merci à tous, à vous, à l'hôpital Marin, à tout le monde, tous. Et pour moi, on daille l'hôpital et tous les aides-soignants, le personnel, tout le monde. C'est ma deuxième famille. Ils font partie de ma vie et le resteront jusqu'à ma mort. T'as rajouté des choses dans le texte là? Moi, je voudrais remercier quand même, à part mon agent, d'accord, mais je voudrais remercier d'abord toute l'équipe qui nous a accompagnés pendant des jours parce qu'on a super rigolé ensemble et maintenant avec vous, j'espère. Et puis, je voudrais vous faire une petite confidence. Oui. Moi, j'ai fréquenté l'hôpital Marin. Mais maintenant, je suis en caisse. Oui. Mais c'est juste une petite confidence, hein. Elle est souvent pour que Maria à boire des cafés, il faut aller prendre le café. C'est ça en fait. Elle est là.
voudrais connaître la chèvre qui rigole. Ah ouais. Cédric, il est où? Ah, ça y est, on te voit. On a rigolé derrière. Ça a été dur. Tu pourrais allumer le public, Émilie? S'il te plaît. Oui. Attends, on va tourner le projecteur. Avec de la sauce et tout. Les crêpes. Ouais. Quand Catherine tout à l'heure disait qu'il fallait remercier les soignants, c'est capital. Pourquoi? Parce que sans les soignants, sans la logistique des garages, du chauffeur, c'est pas possible de réaliser ce spectacle-là ou ces projets Culture Santé. Donc c'est vrai que c'est important de remercier tout le monde. À un moment donné, on se dit qui c'est qu'on a oublié, mais c'est un travail d'équipe, la commission d'admission qui se réunit suffisamment à l'avance avec les cadres de santé et puis les personnels soignants et les médecins, ont autorisé quand même dans un cadre d'hospitalisation, de soins de suite, soins de rééducation, de permettre des séjours dits culturels. Et c'est aussi des séjours dits culturels, mais des séjours qui permettent d'apporter du soin, quoi. Ça, on en est bien conscient. Donc c'est vrai que si ça peut continuer, ça perdure, ça fait... On n'imaginait pas il y a une dizaine d'années de pouvoir arriver comme ça et de se dire au bout de 10 ans, on est encore avec notre opérateur culturel du Théâtre des Chimères. On est parti sur tranche de vie au départ avec Didi qui est ici présente. C'est l'occasion aussi de... C'est l'occasion aussi de remercier ceux qui ont participé dans les premières créations, qui nous ont aidés à écrire des textes et qui ne sont plus là. D'accord ? On ne va pas tous les citer, mais on pense beaucoup à eux. Et puis on remercie les Bretons qui sont descendus. Ah. Ça redescend. Voilà, donc c'est des projets Culture Santé qui ont été portés aussi par l'Agence régionale de santé, parce qu'on monte, on écrit on répond à des appels à projets. C'est comme ça que ça a commencé il y a quelques années. Voilà, donc là c'est la municipalité qui nous accompagne dans les conventions d'objectifs avec le Théâtre des Chimères, et puis des comédiens professionnels et amateurs qui sont là, qu'on est aussi bien entendu à remercier. Et puis bien sûr Catherine, qui, comme on disait hier, elle a un bac plus 30, hein, je crois, parce qu'elle est vraiment très, très pointue vraiment, c'est la chirurgienne, d'accord. Je disais hier que toutes les marques qu'il y a au sol, que vous voyez, les petites marques, si on les dépasse, on prend un tir en... Je vous assure, c'est vraiment de la précision, et peu importe le fauteuil, pas de fauteuil, handicap et tout, Pachi le disait bien tout à l'heure, on a tous un handicap, d'accord, visible ou pas. Et donc merci de nous avoir permis de réaliser ce beau projet encore et qui dans 2 ans, on espère, va perdurer. Voilà, merci. Les comédiens aussi peuvent rajouter un petit mot. Hier on l'a pas fait, on va le faire ce soir parce qu'on est filmé. On va garder tout dans la boîte. Allez, un petit mot pour la part des comédiens professionnels. À toi. Moi, c'était ma toute première fois. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que ces actrices, elles, en tout cas moi, en tant que comédienne, nous ont vraiment recentré le jeu sur chaque prise de parole est essentielle, chaque répétition est essentielle. Et nous ont beaucoup amené. Et c'est vrai qu'on a beaucoup ri. Et moi, personnellement, j'ai jamais eu un public autant, avec des visages autant émus, touchés. Donc c'est beaucoup pour nous aussi d'apprentissage et de partage, et surtout d'ensemble. Bon, moi, pour le coup, c'est pas la toute première fois que je suis ici, là, sur ce plateau, avec l'hôpital marin. Mais de toute façon, je re-signe à chaque fois. Je peux pas parler. Il me faut un texte, sinon. C'est clair. Patrick, mon assistant. Moi, c'est la 3e fois et toujours ravi quand les lumières s'allument de voir ces visages illuminés.
Et en hommage à toutes les mouettes qui n'ont pas pu rentrer pour le spectacle. Moi, c'est Jérôme. C'est la première fois que je viens ici. J'avais vu faire danser les oiseaux. J'avais été un peu, comme je vous vois là, un peu larmoyant, un peu touché, parce que c'est un moment extraordinaire. Et en passant ce stage avec eux, cette présidence, je me suis dit, ça m'a rappelé les paroles d'une comédienne que j'avais rencontrée, qui s'appelle Audrey Bonnet, qui me susurrait à l'oreille en me disant « Sois ici et maintenant, Jérôme ». Et bien avec eux, c'est naturel. Ils sont toujours ici et maintenant. Voilà. Mélo, Tommy, je suis stressé de prendre la parole. C'est ce que Mélo m'a dit qui me touche aussi et qui est un peu ce que je ressens, qui est une émotion un peu inexplicable. Vraiment, je n'arrive pas à décrire qu'est-ce qui s'est passé ces 10 jours et qui s'est passé hier soir et ce soir avec vous, tous, toutes. Et il y a beaucoup de choses qui se soignent, je crois, en moi aussi. Et je suis très reconnaissant, merci beaucoup. Jérôme, Mathis. C'est beau tout ce qui est... Si vous avez des questions, vous gênez pas. Comment t'appelles-tu? Alors moi, je m'appelle Olivier. C'est une... Ça. Non mais on vous remercie encore pour ces deux belles soirées magnifiques. Pour nous, ça continue le week-end, peut-être que pour vous aussi. Et on peut vraiment vous applaudir très très fort.